Coucou tout le monde, c'est Lucie. On se retrouve dans cette vidéo, donc je suis trop contente de tourner cette vidéo pour vous, avec vous. Je fais pas souvent ce genre de vidéo au niveau du point de croix, je crois même que c'est ma première. Et du coup, j'en profite ce soir. Tout le monde est au lit, donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo que je vais vous tourner déjà il y a un petit moment. Mais bon voilà, le temps manquant... Eh bien, je n'ai pas eu le temps de le faire plus vite. Bref, donc là aujourd'hui on est le 30 juin au soir. Du coup, vous l'aurez pas tout de suite cette vidéo, hein. Mais je voulais faire une petite vidéo point de croix avec vous, puisque ceux qui me suivent savent, de toute façon il n'y a qu'à voir mes unboxings en ce moment, n'est-ce pas, que je suis à fond dans le point de croix. J'adore. Je pensais pas. Pour la petite histoire, j'avais déjà eu des points de croix, alors estampés, c'est-à-dire pré-imprimés sur la toile l'année dernière, et j'avais pas plus accroché que ça. Et alors cette année, il y a quelques semaines, j'ai découvert le point de croix compté, c'est-à-dire la toile vierge, et c'est à nous de reproduire le dessin. Et alors là, comment vous dire, je suis tombée dedans. Voilà. Donc je voulais faire un petit point avec vous pour que vous voyez ce que je fais, parce qu'effectivement en ce moment il y a beaucoup de vidéos unboxing sur ma chaîne, mais le problème c'est que en ce moment alors je suis assez fatiguée, hein. Le soir je fais pas beaucoup de loisirs créatifs en ce moment parce que je suis très fatiguée et voilà, les vacances c'est pas encore pour tout de suite. Moi je suis en vacances que mi-août, j'ai encore le temps. Et du coup je ne fais plus du tout de d'épée pour le moment, je ne fais plus de point noué. Et voilà, en ce moment c'est que point de croix, et le point de croix, tout le monde le sait, ça prend du temps. Donc déjà, je voulais vous faire voir, je vous l'avais fait voir dans une vidéo assez rapidement, mais je voulais vous le refaire voir. Alors, la vidéo, elle est un petit peu compliquée à tourner. Il va falloir que je trouve un moyen de, quand je filme avec mon téléphone, de renvoyer le retour sur mon portable ou ma tablette pour que je vois ce que vous voyez. Donc là, en fait, j'ai mis le téléphone sur un trépied, un nouveau trépied que j'ai acheté. Et là, il est entre mes jambes, le trépied. Voilà, c'est vachement pratique. Voilà, vous voyez mes mains des deux côtés et le téléphone est au milieu. Donc, on va essayer de faire avec. Au moins, je suis sûre de ce que vous voyez. Donc, il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, je me suis acheté cette chose. Cette chose qui est un métier à broder. Et comment vous dire, depuis que j'ai cette chose, le point de croix et moi, c'est encore plus comme ça, quoi. J'adore, je l'adore. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Enfin, vous en avez pas mal, hein. Vous en avez sur pied, vous en avez, j'ai même vu, je crois, qui s'accroche au bord du bureau. Vous en avez qui touchent le sol, enfin, vous voyez, en hauteur. Moi, je voulais absolument quelque chose que je puisse mettre là, sur mon bureau. Je voulais pas quelque chose au sol. Je voulais vraiment quelque chose que je puisse mettre sur mon bureau et avoir les mains libres pour travailler ma toile. Et alors, que me veut dire? Je l'adore. J'ai dû le payer 32 euros, je crois. Et je l'ai reçu en... je devais le recevoir, il m'avait dit... Moi, j'ai pas Amazon Prime, hein. Je devais le recevoir en une semaine, je crois qu'il m'avait dit. Je l'ai reçu en 2 jours. Ah, trop bien. Donc, je suis trop contente. Donc, je vais vous faire voir pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je l'ai reçu avec... on avait juste... tout était démonté, mais il y avait juste à visser, hein, donc c'est assez rapide. Donc, je l'ai reçu, voilà, ça, toute la structure, et avec le cercle à broder. Alors, il est super. Donc, il est sur pied, comme ça. J'adore. Trop bien. Ici, alors attendez, c'est là que c'est compliqué. Est-ce que je vous recule un peu? Voilà. Ici, vous avez une petite molette, puisque vous pouvez le monter si vous voulez. Voilà, vous voyez, vous pouvez le monter jusqu'ici. Vous pouvez le régler en hauteur. Alors moi, je le mets au minimum, parce que je suis sur mon bureau, donc c'est déjà assez haut. Voilà. Vous pouvez également desserrer ici pour faire tourner, alors en 360 degrés, c'est ça qui est génial. Voilà. Vous tournez pour... les nœuds à l'arrière, etc. Ça, c'est top de chez Top. Voilà. Et vous avez également une petite molette ici. Alors, allez, voilà. Ça dessert en fait le... Comment ça s'appelle? Ah, le cercle à broder. Voilà.
Donc, il est trop sympa. Je l'adore. Je l'adore. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. Ouais. Avant, moi, je brodais, hein, voilà, comme toute débutante, en donnant ma toile. Et c'est vrai que, non, ça change la vie, on va dire. Hein. C'est pas une obligation de l'avoir, mais moi, maintenant que j'ai goûté à ça, voilà, je ne veux plus m'en passer. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire oui, donc je l'ai acheté 32 €. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100 dedans, sachant pas si j'allais continuer le point de croix. Et bon, bah si. Hein. Mais ça me va très bien. Je suis trop ravie de mon achat. Voilà. Alors, du coup, ça c'est dit. Eh bien écoutez, on peut peut-être continuer dans mes... Je sais pas du tout, hein, dans cette vidéo, c'est du freestyle complet. Eh bien on va continuer dans mes petits ustensiles que j'utilise pour le point de croix. Alors, sauf que j'en ai oublié, je reviens. Voilà, j'ai repris 2-3 petits ustensiles. Alors, sachant que... Alors attendez, parce que là, il faut que je me réinstalle. Je me suis levée de ma chaise, mais... Voilà. Sachant que il ne faut pas oublier que moi je suis juste une débutante dans le point de croix et que c'est juste pour mon loisir personnel. Donc je vous fais voir ce que moi j'utilise. Voilà, en étant débutante et en voulant entre guillemets le rester. Voilà, je ne compte pas devenir une pro du point de croix. Alors j'ai acheté cette petite boîte à Action. Alors attendez, je vais pousser mon petit métier. Voilà. Alors, il n'y a pas autant de bordel d'habitude sur mon bureau, hein, je vous rassure. C'est parce que là, je vais vous faire voir plusieurs choses. Voilà. Alors, je me suis acheté cette petite boîte à Action. Je l'ai trouvée trop belle. À 2,99 €. Alors, je suis dégoûtée parce que quand j'y étais, elle était en bleu et en marron. Et elle était en petite boîte comme ça ou en plus grande. Donc, moi, je me suis dit la petite, parfait. Et j'ai reçu retourné une semaine après, elle était en rose. Oh, dégoûtée. Donc, je n'en ai pas racheté une, hein, j'en ai pas utilité. Mais elles sont trop belles. Hein. Ces boîtes-là, j'adore. Elles sont trop belles. Et dedans, du coup, je laisse ça sur mon bureau et j'ai mis mes petits ustensiles. 2 points de croix. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait avec un tournevis? Je vais vous la voir tout à l'heure. Alors, dedans, j'ai mes petits... je sais pas comment ça s'appelle, là, pour mettre vos fils. Pour ranger vos fils à la fin. J'ai des petites pinces comme ceci. Voilà. J'ai un bar, en fait j'adore cette boîte là parce qu'il y a un bordel. Il faut que je trouve une... J'ai des aiguilles en veux-tu en voilà. J'ai des aiguilles là. J'ai des aiguilles là. Que je retrouve dans mes kits. Ouais, voilà. Donc il faut que je trouve une petite boîte pour ranger mes aiguilles. Bon ça je m'inquiète pas, hein. Je vais bien trouver. J'ai encore des petites pinces là. Auparavant je m'en servais pour le DP mais je me dis que ça peut me servir pour la broderie. Il y a des enfiles aiguilles, autant vous dire que ça, je ne m'en passe pas. Alors, j'ai ceci, comme ça. Voilà. On est partout. Voilà. Plus exactement. Et j'ai ceux-là. J'en ai quelques-uns, ceux-là, mais j'en ai cassé pas mal. Ceux-là, c'est mes préférés. Enfin, je les adore. Vous voyez même pas le petit fil, là. Voilà. Petit enfile aiguille, là. Malheur, pourquoi on ne voit pas si j'allume ma lumière? Voilà, vous voyez. Ça c'est assez fragile, hein, ça pète assez vite. Mais moi, c'est ceux que que j'utilise le plus. Je les adore, ça. Hop, alors on est pas mal, hein, parce que j'avais acheté ça sur AliExpress. J'avais acheté un petit lot. Voilà. Encore une pince. Ça, c'est des crayons que j'ai, des stylos surtout dans les kits de marque-page, point de croix. Voilà. Qui sont effaçables à l'eau, logiquement. Là, on a encore une pince, des enfiles aiguilles. Alors, j'avais ceci également, un protège-doigt. Parce que ça y va, hein, les coups d'aiguille dans le doigt. Mais en fait, je ne l'utilise pas. Ça me gêne plus qu'autre chose. Je pense que c'est parce que je ne suis pas habituée. Mais ouais, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc, je l'utilise pas trop. Un crayon de ma petite Nadine, si tu passes par là. Tu vois, le crayon que tu m'as offert, je l'utilise tout le temps. C'est mon crayon, toi, il était dans la boîte. Je l'adore. Merci encore, Nadine. Du coup, ça, c'est un petit machin qu'il faut que je range. Encore un enfil aiguille. Ah oui, j'ai eu ça dans un kit. Et je crois que c'est dans la chaîne de Kevin que j'ai vu ça. Kevin met des diamants dans ma vie. Je vous mettrai hein,
comment, le nom de sa chaîne. Je vais l'écrire d'ailleurs parce que je vais oublier de vous mettre tout ça en barre d'infos, n'est-ce pas? Alors, le nom de la chaîne de Kevin, je pense à mettre en barre d'infos. Puisque Kevin, moi je le suivais au début pour le DP, et puis il a arrêté de faire du DP, il s'est mis au point de croix, donc moi à ce moment-là, j'avais arrêté de le suivre parce que ça ne m'intéressait pas. Et là, c'est vrai que je me suis réabonnée à sa chaîne parce qu'il voilà, il fait du point de croix et que moi ça m'intéresse. Et puis Kevin est super gentil, donc c'est top. Donc ça, voilà, cet ustensile, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Voilà. Et du coup, ça, eh ben, moi je m'en sers. C'est ce que Kevin faisait voir dans sa vidéo. Quand vous vous êtes trompé, que vous voulez enlever des points que vous avez déjà fait. Des points de croix que vous avez déjà fait. Donc c'est pour enlever les fils. Si vous jamais vous vous êtes trompé. Donc j'ai déjà testé et c'est top. C'est plutôt pas mal. J'ai j'ai eu ça dans des kits. Alors je m'en sers pas du tout. C'est pour planter vos aiguilles. Voilà, c'est 2 petites mousses avec des bagues. Voilà, je suppose pour protéger les doigts. Mais ça je m'en sers pas. C'est là, voilà. Écoutez. Et mon tournevis, je vais vous dire pourquoi. Hop, je range tout mon petit barda sans faire trop de bruit. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que là-haut, ça, c'est au lit. Alors, j'ai un tournevis que j'ai chopé dans la boîte à outils de mon mari, n'est-ce pas? Puisque je me sers également de ces choses, donc des cercles à broder, comme vous avez pu le voir pour celui-ci, n'est-ce pas? Voilà, cercle à broder que j'adore. Alors celui-ci, il n'est pas très tendu, mais j'ai du mal parce qu'en fait, au niveau de hauteur, c'est un peu just. Il est grand, mon cercle à broder. Je sais pas combien il fait celui-ci. Je crois que c'est les deux pareils. Ah, il fait bien un 19, je pense. Un 18-19. Et celui-là, je crois que c'est la même taille. Ouais, 19. 19-20. Donc, et ma toile, c'est un peu just au niveau des bords, mais bon. Je me débrouille avec. Et en fait, j'en attends de différentes tailles, là, qui ne devraient pas tarder à arriver. Et donc, j'adore broder avec ça. C'est top. De toute façon, pour moi, comment ça s'appelle? Pour mon métier à broder, voilà, j'en ai besoin d'un pour que ça fixe dedans. Donc, et en fait, le petit tournevis, ça, j'ai vu ça aussi sur la chaîne de Kevin. Donc, merci Kevin pour toutes tes petites astuces. Alors, à ce moment-là, quand j'ai regardé la chaîne, moi, j'en avais pas encore des... Comment ça s'appelle? Des cercles à broder. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais oui, c'est ok, Kevin a raison. En fait, ici, vous voyez, vous avez une vis avec de quoi mettre le tournevis. Voilà. Voilà, pour le serrer au maximum, parce que c'est vrai qu'une fois que la toile est insérée, donc vous le serrez, sauf que ça fait vachement mal aux doigts, et au bout d'un moment, vous avez beau serrer, c'est super dur. Et moi, c'est vrai que, du coup, j'ai mon tournevis, voilà, vous voyez que le tournevis, je peux encore serrer. Donc ça, c'est top. Moi, le tournevis, il est dans ma boîte. Marie, il n'a pas encore vu que j'avais pris son tournevis, il en a d'autres, hein, mais bon. Celui-là est très bien, il est adapté à ma vis là, donc c'est top. Donc lui, voilà, mon petit tournevis, il rejoint les ustensiles. Alors un autre ustensile que j'adore, alors j'en ai eu une fois dans un kit de point de croix, mais j'en ai eu qu'une fois, c'est ce petit ciseau. Mais du coup, je pense qu'il va falloir que je le lime un petit peu parce qu'il commence à être à moins couper. Mais ça, j'adore. Pour couper les fils et tout, c'est vraiment top. Je me sers de ça plutôt qu'un ciseau. Et j'ai également ceci, hein, pour planter l'aiguille dedans. Alors, je me sers de ça surtout quand je fais du... Comment? Quand je ne me sers pas du métier à broder. Je m'en sers pas quand je fais des marque-pages parce que c'est trop petit du coup. Mais ouais, je me sers de ça pour retrouver mon aiguille. Je me sers d'un fluo puisque moi, mes patrons sont papier. Et du coup, c'est pour marquer ma progression. Tout le monde en sens... comment ça s'appelle? Pattern... oh, je sais plus comment... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est très bien, mais moi, mes patrons sont en papier. Donc, j'ai pas le choix. Et puis, moi, ça me va très bien, le papier. C'est très, très bien. Donc, ça, voilà. Ok, et j'ai eu également ceci que j'adore. Du coup, mon aiguille est dessus, vous voyez. Je sais pas si ça serait mieux avec la lumière. Du tout. C'est un aimant, en fait. Alors, attendez. Hop, vous voyez,
J'ai mon petit aimant, voilà. Un aimant pour garder l'aiguille. En plus, il y a Tour Eiffel, j'adore. Il est trop beau. Donc ça, c'est pareil. Hop, sur la toile, mon aiguille, je sais toujours où elle est. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Hop, voilà au niveau des ustensiles. Bah ça, hein, forcément, ça me quitte jamais puisque quand je fais du point de croix, je regarde Netflix en général. Hop. Alors, quoi d'autre? Eh bien, en ustensiles, ça va être pas mal, je pense. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Bah, il y a ma lampe de bureau. Ça, voilà, je m'en sers. Voilà, quand je mets du point de croix, elle est sur le côté, elle est sur mon côté droit et elle éclaire directement le métier à broder quand j'ai besoin. Et bah, ça, c'est top. C'est très très bien. Donc voilà, au niveau des ustensiles, en gros, je pense pas avoir oublié grand chose. Donc je voulais vous faire voir en ce moment sur quelle toile j'étais. C'est pour ça qu'il y a un bordel monstre. Je suis sur la toile Welcome que j'ai reçue en partenariat. Alors je l'ai reçue, je vais vous dire ça tout de suite. Alors je l'ai reçue avec Everyday Ideals. Donc je vous mettrai le lien du vendeur, bien sûr. Alors attendez, il faut que j'écrive à chaque fois les liens qu'il faut que je vous mette. Everyday Ideals. Donc ça c'est la toile. Welcome. Ah, vous êtes en direct. J'écris en direct. Donc en fait, je fais cette toile là que j'adore. Enfin, c'est ma première en fait vraiment toile comptée en tant que telle. Enfin, je la trouve trop belle. C'est une 50 par 17 en 14 CT, donc avec 2 brins. Donc voilà. Dedans, j'avais bien sûr le patron, voilà, qui nous dit qu'il est découpé en 3 parties. Hop, donc la première, la deuxième et la troisième avec la légende et puis les points arrière que je n'ai jamais fait de ma vie et que bah, franchement c'est très simple à faire, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des copies couleurs, voilà, de mes 3 patrons. Et qu'au fur et à mesure, vous voyez, au fond papier, je raye ce que j'ai fait. Voilà. Moi, ça me va très bien de faire comme ça. Ça me va très très bien. Donc, du coup, je vais vous faire voir sur la toile où est-ce que j'en suis. C'est une galère pas possible, n'est-ce pas, à remettre après. Mais bon, je l'ai fait pour vous, hein. Non, c'est pour ça que je voulais... Hop. Voilà. Ça, je vais l'enlever sans paumer l'aiguille, ça serait pas mal, voilà. Alors, là j'en suis au M, donc, tic, si je reprends ma petite feuille, au M, voilà, vous voyez, j'en suis là. Je suis en train de faire le petit hibou, et du coup, on va regarder ça ensemble, parce que moi j'ai commencé ma toile par le milieu. Moi j'aime bien commencer par le milieu. Je trouve ça déjà moins monotone. Et puis, moi, je suis sûre d'avoir assez de place sur la... comment ça s'appelle? Sur la toile. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vais éviter d'enlever hein, le cercle à broder. Parce que, regardez, au niveau de la hauteur, je suis tout juste. C'est un peu chaud à mettre. Je me galère à chaque fois, mais bon. Donc, voilà ce que j'ai déjà fait. Regardez. C'est chouette, hein. Moi, je me dis, pour une première fois... Bah, je suis pas mécontente de moi. Et quand je vois le résultat, parce qu'en plus ça s'est souvent plié, du coup, comme je travaille là, je suis trop contente de le revoir. Regardez, petite abeille là. Ah ouais, je trouve ça trop beau. Et du coup, voilà, au niveau des points arrière, vous voyez, j'en ai là. J'en ai sur l'abeille, autour de la fleur, là. Ça, c'est que du point arrière. J'adore les champignons, ils sont trop beaux. Qu'est-ce qu'on a à point arrière? On a la feuille pour l'instant. On a des petites herbes ici. Moi, je trouve que le point arrière, ça donne un cachet, ça donne des détails, c'est juste trop beau. Donc voilà, et ça fait quand même plusieurs semaines que je suis dessus. Autant vous dire que ça prend du temps. Hein. Autant le DP, ça prend du temps, mais alors le point de croix, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc je suis plutôt contente de moi. L'hôtesse lance des fleurs.
Mais ouais, non, enfin, j'adore. Je triple point de croix. Je pensais pas. Hein. Franchement, il y a 2 mois, on m'aurait dit ça. Ouais, ouais. Bah tiens. En fait, il fallait juste que j'ai du point compté. Et voilà. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo. Je pense qu'elle est déjà sortie. Je suppose. Parce que je voulais pas perdre mes toiles estampées, hein, donc pré-imprimées, puisque je voulais pas les faire. En fait, je pense que ça me bloque le pré-imprimé. Et du coup, bah, je vous ai fait voir comment les transformer en toile point monté. Rien de sorcier. Hop. Alors, je replace ça. Enfin, je replace ça, oui et non, parce que du coup... Hop. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc ça, je le mets de côté. Il y a un bordel. D'habitude, il n'y a que cette toile-là hein, qui est sortie. Ça, c'est mes couleurs pour mon fameux welcome. Voilà. Que je ne mélange pas tout. Ok. Alors, je voulais vous faire voir aussi où est-ce que j'en étais. Parce que j'avais fini. Voilà. Alors, j'ai commencé celui-ci en... Comment ça s'appelle? En marque-page. Voilà. Alors, je vais vous faire voir l'image quand même. Hop. Voilà. Donc, le marque-page. Voilà où j'en suis. Pour le moment, donc ça fait pas exactement les mêmes couleurs, là j'ai l'impression que c'est plus dans les violets et vous voyez là je suis dans les roses. Moi ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, là je suis dans le livre. Donc on dirait pas hein, mais ça prend énormément de temps aussi ça, c'est fou. Hein. Donc ça et du coup bah, vous aviez derrière le patron, mais moi comme je veux garder les patrons bien propres, bien nets, du coup c'est pareil. J'ai imprimé, donc là j'ai imprimé en noir et blanc. Ne me demandez pas pourquoi, hein, et voilà. Et du coup je fluote, d'où mon petit fluo. Je fluote quand j'ai fait voilà, quand j'ai fait les points concernés. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, je vais ranger. Sinon, je ne vais pas me retrouver. Hop. Alors, en marque-page, sinon, j'ai fait... Alors, je vous l'avais déjà fait voir, mais je vous le refais voir. Du coup, mini. La petite mini. Alors, mini, c'était recto verso, mais les deux différents. Moi, j'ai fait celui-ci. Alors, je ne fais pas recto verso à suivre parce que sinon, ça va me dégoûter. Même si celui-là, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes images. Mais non, voilà, je la reprendrai plus tard pour faire le verso sans problème. Et voilà, au niveau du mini, ce que ça donne. Je trouve ça trop beau. J'adore. J'adore. Donc, voilà la petite mini. Ça, c'était le premier que j'ai fait. Premier, mon derrière, bon, à part quelques fils comme ça assez grands qui traînent, il n'est pas trop dégueu, je trouve. Bon, voilà. Donc voilà, au niveau de mini. Donc c'est pareil, j'avais imprimé le patron. On va ranger la petite mini. J'espère que ça vous plaît de voir un petit peu. C'est vrai que moi je fais pas trop de vidéos produits finis parce que voilà, j'avance à mon rythme. Et puis c'est des vidéos qui prennent du temps à se sortir, n'est-ce pas? Mais bah, ça me fait plaisir de vous la faire voir, celle-ci. Voilà. Hop, donc ça c'est mini, je vais ranger. Et j'avais fait... alors là, le recto et le verso, c'est la même image. Donc c'est pareil, j'ai fait que le recto et puis je ferai le verso plus tard. Hein. Donc là, c'est réponse en silhouette. Et du coup, voilà ce que ça donne. Une petite réponse avec les lanternes. Donc voilà. Et l'arrière, c'est pareil, hein, j'ai des grands fils des fois, mais bon, je voulais pas couper. Enfin bref. Hop, donc voilà. Donc ça, je trouve ça super chouette à faire. Hop là, donc voilà. Sinon, donc ça, je vous ai fait voir où j'en étais. Et voilà. Donc, on va arriver au cœur du problème. Ça, je vais mettre ça là. J'adore hein, le hibou que je suis en train de faire. C'est pas le problème. Mais j'ai trop envie de commencer autre chose. Je vais vous faire voir. Il n'est pas très droit, lui. Allez. J'essaierai à fond. Voilà. C'est vrai que quand on y touche... Ah, je cherche bien pour que ça me serre mon... Hop là. Voilà.
mon cercle à broder, parce qu'en fait, il y a la toile qui est pliée derrière, qui est prise dedans aussi, donc il faut bien que ça serre. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Oui, donc du coup, j'adore, hein, celui-ci, c'est pas le problème, mais j'ai trop envie d'en entamer un autre, et alors là, je me dis, Lucie, si tu commences à en entamer 50 000 à la fois, ça va pas le faire, mais là, j'ai trop envie. Je vous avais fait voir, alors c'est pareil, hop, que je vous dise, je les ai reçus de Everyday eCraft. C'est pareil, je vous mettrai le lien. Everyday eCraft. Alors, je vous mettrai le lien, c'est pareil, en barre d'infos. Alors attendez, il faut que je range parce que là, sinon, je vais pas me retrouver dans mes trucs. Voilà. Et voilà. Ouais, je vous ai Everyday Craft, j'avais reçu ça de chez eux. C'était une petite collection de, comment ça s'appelle? De points de croix, il y en a 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je les ai trouvés trop beaux. L'automne, j'adore, ils sont trop beaux. L'été, le printemps et l'hiver. Oh, l'hiver, il est juste magnifique. Et du coup, j'avais trop envie d'en faire un. Donc c'est pareil, c'est du 14 CT de brun du coup, et c'est du 27 par 26 pour l'été. Et je me suis dit, eh ben on va faire l'été puisqu'on est en été, n'est-ce pas? On est le 30 juin. Donc je me suis dit que j'allais commencer celui-ci et que ouais, ce serait plutôt pas mal. Alors c'était pas forcément mon préféré, celui de l'été, mais il est très beau, hein, j'adore aussi. Mais ouais, je vais faire par saison. Comme ça me fera un petit... voilà, par saison sur la chaîne. Il est où celui de l'automne? Celui de l'automne, il est trop beau. Donc voilà, ce sera le prochain que je ferai, hein, forcément. Donc je me suis dit qu'on pouvait regarder ça ensemble. Alors, attendez, je vais vous baisser un petit peu sur le bureau. Mon trépied, il est top. Celui que j'ai acheté là, parce que le mien avait rendu l'âme, n'est-ce pas? Et celui-ci, il est vraiment top. Alors, donc, le Summer. On a dit que c'était du 14 CT, je ne sais plus. Ouais, c'est du point compté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc là, à l'arrière, hein, ils vous font toujours les petits speech, mais ça, c'est très bien leur pochette. En plus, pour ranger, c'est top. Petit speech avec plusieurs points. Enfin bref, voilà. Là, ils vous disent repasser, tout ça. Dry it, fly it in a place. Ouais, ils disent qu'il faut le laver pour effacer les lignes. Enfin bref. Voilà. J'ai ma toile qui est, somme toute, pas très grande, donc c'est top. C'est ça qui est chouette. Ok, et là, elle est surpiquée. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pas peur que ça s'effiloche. Elle est sur tous les côtés. Ouais, c'est top. Ok, ça c'est cool. J'ai mes fils. Ah, j'ai combien? 21 couleurs. Ok. Donc j'ai la petite aiguille là. Vous voyez, j'ai encore à avoir des aiguilles, donc il va falloir que je trouve une petite boîte. Donc c'est bien du 14 CT avec 2 brins. Ok. Et là j'ai mon fameux hop, patron avec mes 21 couleurs. Ah, j'ai du backstitch, c'est cool. J'ai 3 backstitch, donc 3 points arrière. Ouais, voilà. Vous voyez, l'écriture, petit oiseau. On repère assez vite en fait, hein, le backstitch. Là, ici. Ah, c'est chouette. C'est top. Je suis trop contente. Et je suis trop contente de voir ça avec vous. Donc, c'est chouette. Alors, moi, je vais mettre en pause et je vais faire une copie de ça pour, voilà, pour ça, le garder propre. Parce que ça, c'est clair, je les garde tous mes patrons. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fait ma petite copie. Ma copie couleur. Voilà. Ça, ça va pouvoir rester clean. Et ça, je vais pouvoir travailler avec. Hop, je suis désolée, je l'ai ok, je viens boire un peu d'eau et voilà. Bref. Ok, donc ça, on va le prendre tout à l'heure. Au niveau des points, on est sur combien? On est sur 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 108 points par 100. 1, 2, 3. 108 par 106 points. Ok. Ok, je suis en train de regarder.
eux, ils m'ont mis le milieu de la toile qui est ici. Ok. 51, 52, 53. Ouais, je vérifie toujours. La fille qui fait pas confiance. 51, 52, 53, 54. Ok, donc moi, mon milieu de toile est bien ici. Vous voyez, ils ont tracé des traits rouges. Donc c'est ici que je commencerai. Après, il n'y a pas de... Voilà, moi j'aime bien commencer au milieu parce qu'en plus, comme ça nous permet de partir dans le sens où on veut. Après, il y en a qui commencent là. Il y en a... Voilà, chacun commence comme il veut. Moi, j'aime bien partir du milieu. Ça n'a rien d'une obligation. Et encore une fois, je ne suis pas une pro du point de croix. Moi, c'est selon... voilà, j'apprends sur le tas. Et ce que je fais pour l'instant me va très bien. Donc, pourquoi changer, n'est-ce pas? Alors, du coup, moi, je voulais juste voir au niveau de la toile... Parce qu'ils disent que c'est une 26 par 27. C'est pas évident avec le trépied au milieu. Ouais, donc elle fait 27,5 on va dire. Et 27. Ah oui, il faut pas se monter. Donc on a dit qu'elle était plus... C'est là que franchement les débuts, il faut réfléchir. Alors en plus moi en vidéo, les débuts, il faut réfléchir vraiment correctement. Parce que là, vous voyez, moi, elle a... comme là, ils disent, elle fait 27 par 26. Il y a 1 cm de truc de plus. Donc, d'un côté, c'est pas vraiment un carré. Donc, il faut pas se planter. Parce qu'après, si vous n'avez plus de place sur votre toile, vous n'avez plus qu'à pigner, quoi. Donc, moi, j'ai dit qu'elle faisait 106 ici. Et donc, elle est plus longue comme ça que haute. Déjà. Ah là, vous avez dit direct. Donc, je vais prendre mon petit crayon que j'ai jamais essayé d'effacer à l'eau d'ailleurs. J'espère que ça marche bien leur truc. C'est pareil, je suis en attente de crayon effaçable. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc, je vais prendre leur petit stylet là qu'ils mettent avec les marque-pages. J'espère que ça s'efface bien cette chose. Alors, j'ai dit qu'elle était plus longue que haute. Ne te trompe pas, Lucie. Donc, déjà, la toile, il faut que je la prenne dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Je prends ma règle à l'envers, tu vas bien. Alors là, on a dit, elle fait 27 et quelques. Et là, elle fait normalement 27. Ok, donc elle est bien déjà dans le bon sens. Là, la hauteur est plus petite que la longueur. Après, est-ce qu'il y a un sens dans la toile en elle-même? Alors là, celles qui s'y connaissent en point de croix doivent se foutre de moi, mais bon. Voilà. Bon, déjà, elle est comme ça. Ok. Il va falloir que... Donc, réfléchissons. Si je prends de ce point-là à ce point-là. Alors, ce que je vais faire là, enfin, ça m'embête de vous couper aussi, parce que je vois pas très bien en fait. Si je mets la lumière pour vous, je suis désolée, mais là, ça rigole pas. Si je me plante, ça craint, quoi. Donc là, je suis pas à droite, on est d'accord. Soit à droite, Lucie. Voilà. Par exemple, de là à là, ça fait à peine 27. Bon, on va dire 27. Donc la moitié, 13 et 13, 26. Donc ça fait 13 et demi. Donc ça fait à peu près là. Et puis la toile, elle n'est pas beaucoup plus grande que... elle est même pas plus grande que... comment que le dessin. Donc, faut vraiment pas se planter. Hein. Et là, du coup, j'ai dit 27 et demi. Super. Je me concentre, hein, je vous parle après. 27 et demi, ça nous fait du... C'est cool, les chiffres à la... même pas, si c'est ça, 27 et demi. Donc là, je suis à 27. Il me faut 2,5 en plus.
Voilà, mon milieu va être là. J'espère vraiment que leur stylo est effaçable sur les boules, sinon. J'ai perdu le petit bouchon. Allez, voilà. Hop là. Voilà. Donc, hop, voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé mon milieu de la toile. Alors, il y en a qui plient les toiles comme ça et puis ils trouvent le milieu direct. C'est pas mal, j'ai jamais essayé et j'aurais trop peur de me planter. Alors c'est con, hein, le milieu de la toile, c'est le milieu de la toile. Attendez, je vais essayer de le faire pour voir si je tombe bien. Voilà. Voilà, vous pliez comme ça et après vous repliez dans ce sens et puis vous encochez. Voilà, vous voyez, donc moi je suis bien au milieu. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Alors, je crois que ce que je vais faire, parce que faudrait pas que ça me... Il me faut une petite... Je cherche mes mots, hein, autocollant. Un petit autocollant. Hop, parce que j'en ai un là, nickel. Pour marquer le haut et le bas, parce que, comme je vous dis, c'est pas... Excusez-moi de vous faire bouger, mais c'est très pratique. Hein. Hop. C'est pas évident, enfin c'est pas ça que je voulais dire, c'est chaud parce que la toile c'est pas vraiment un carré, enfin c'est pas un carré, donc que je me plante pas. Donc là j'ai dit que ça faisait 27, donc là on est plus haut, et là 28, et moi j'ai dit que la hauteur, vous voyez, heureusement que je revérifie parce que du coup il faut que je la tourne la petite toile, parce que la hauteur est plus basse que la longueur. Donc là, je suis à 27 et quelques. Et là, 27 et demi. Ok. Là, on est bon. Là, on est bon, on est bon. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir placer mon petit zigouigoui. Comme ça, vous allez voir. Donc là, c'est top, hein, parce que j'ai de la marge partout. Donc, pour le mettre, ça va être top. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc on dessert la petite vis. Et vous voyez, notre truc, il se sépare en deux. Ça, on le met en dessous la toile. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de me mettre un petit peu au milieu. Voilà. Et ceci, on le met au-dessus. Voilà. Alors, faut pas hésiter à desserrer. Mais bon, en laissant la vis dedans. Hop. Faut pas hésiter parce que... Hop là. Voilà, vous avez vu, ça prend... voilà, ça encercle bien tout ça. Donc... Là, je commence, moi, à visser avec les mains. Avec les doigts, surtout. Hop. Donc là, il n'est pas assez vissé, on est d'accord. Mais bon, il faut le repositionner au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais mettre ma petite étiquette là, parce que ça peut vite... Là, je vais mettre haut. Voilà. Au moins, je suis sûre que... Après, la toile, une fois qu'elle est démarrée, c'est bon. Une fois qu'on voit un motif, on sait dans quel sens on est. C'est vraiment pour le démarrage, parce que là, ça me ferait un petit peu chier que je n'ai plus de place sur ma toile, parce que là, il n'y a pas de rab, quoi. Planter ou planter. Hein. Alors, du coup, une fois qu'il est mis, moi, il n'est pas serré à fond. Hein, je vais le resserrer avec mon tournevis après. D'ailleurs, il est mon tournevis. Il est là. Ça va là. Ouais, il va falloir que je range là parce que je vais ranger mon cross-stitch chibou là. Parce que je sens que j'ai tout mélangé. Oui. Ça va être un peu la même merde. Et ça, c'est le paquet du fameux Welcome Hibou. Et c'est top. Pour ranger dedans, c'est vraiment très très bien. Voilà. Comme ça, il est rangé. J'ai pas peur de mélanger les fils. Hein. Les fils. Oui, mélanger les fils.
mélanger les pinceaux entre les fils, les différentes toiles. Voilà, ça c'est top. Hop. Alors, je suis désolée de vous faire bouger, hein. C'est vraiment pas pratique, mais au moins je suis sûre que, que vous voyez que vous êtes cadré. Alors, on était où nous? De cette toile. Donc une fois que vous avez assez vissé, hein, ça tient quand même relativement bien, vous tirez la toile. Voilà. Parce que la toile, il faut qu'elle soit tendue, n'est-ce pas? Hop. Et moi, ça, je peux pas le faire avec mon fameux, ma fameuse toile Welcome Hibou, puisque c'est vraiment trop, étroit. Oh, il m'énerve ce trépied-là. Enfin, ce trépied, c'est pas de sa faute. C'est plus parce que, voilà, comment je suis positionnée. Ouais, c'est trop étroit la toile du Welcome Hibou pour que je puisse tendre. Et là, vous voyez, regardez, avec le tournevis, je peux encore bien tourner, hein, alors qu'à la main, j'y arrivais plus. Donc là, hop, retirer un petit peu. Voilà. Et voilà. Ouais, on est pas mal du tout. Donc là, je vais pouvoir le serrer à fond. Voilà. Très bien. Tac. Là, ça va pas bouger. Ok. Donc voilà, au niveau de ma toile, au niveau de la préparation, vous avez vu, hein, c'est assez rapide. Alors il y en a aussi qui, sur leur toile vierge comme ça, leur toile point compté, ils tracent les lignes, des carrés de 10 points. Voilà, vous voyez, tac, des lignes comme ça. Moi je le fais pas, pour l'instant je ressens pas le besoin de le faire. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour le moment, voilà, donc là c'est très très bien. Du coup, oh, j'en ai partout, c'est super. Donc ça je vais le garder dans ma boîte là, les petites étiquettes. Ça, j'en ai vraiment mais partout de chez Pareto. Voilà. Tac et tac. Ok, en plus je vais bien vous faire voir. Donc ça c'est mon petit patron qui va rester à côté de moi. Mes couleurs. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup il faut que je remonte. Un coup je remonte, un coup je descends. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celui-là. Ça va me faire du bien de changer un petit peu. Je l'adore, hein, celui-là, mais ça va faire du bien de changer un petit peu. Alors, du coup, je prends mon aimant et mon aiguille qui est dessus. Et lui, eh ben, du coup, c'est pour ça que c'est bien parce que j'en attends d'autres, des cercles à broder de différentes tailles. Et du coup, c'est bien parce que vous voyez, comme j'en ai un deuxième, ben, je peux commencer ma nouvelle toile et laisser quand même le cercle à broder autour de celui-là. Donc ça, c'est plutôt top. Alors, par contre, est-ce que tu vas vouloir rentrer là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux bien ou tu veux pas? Hop, c'est ta petite vis qui va... Voilà, parce que je ne voudrais pas déchirer le papier. Nickel. Et voilà, et regardez, trop bien parce que tout est rangé. Quand je veux le sortir, j'ai plus qu'à le reprendre. Mais là, je suis trop contente de commencer une nouvelle toile. Bon, celle-là, je vais la finir, hein, je l'adore. Hein. Puis je vais la finir assez rapidement, j'espère, parce que c'est pour mettre sur la porte de mon bureau au travail. Voilà. Petite histoire. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Ok, donc nous voilà avec celle-ci. Voilà. Oh, ça me fait bizarre parce qu'elle est vachement bien tendue, moi, par rapport au hibou, là, c'est top. Alors, du coup, tac, je ne vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Donc, oh, je l'adore, ce métier à broder. Ah, c'est un de mes meilleurs achats qu'on ne croit. Hein. C'est
trop bien quand on a les mains libres, quand on veut broder et tout, c'est top. Et puis ouais, il a tellement de possibilités, celui-là, il est vraiment chouette. Hop, alors, du coup, je vais mettre mes petites pinces pour éviter. Voilà. Hop, j'essaie que vous voyez ce que je fais quand même. C'est pas évident. Youp. Déjà 45 minutes, j'espère que ça vous plaît comme vidéo. Comme j'ai pas souvent le temps d'en faire des comme ça, ben, je prends le temps pour celle-là. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et voilà. Alors. Tac. Ok. Bon. Bah écoutez, notre toile elle est prête. Hop, je vais remettre mon petit aimant, j'allais dire. Bon là l'étiquette me sert plus à grand chose. Hein. Je vais pouvoir l'enlever puisque là il est sur le métier à broder, je vois pas pourquoi il bougerait. Et de toute façon, comme je commence à broder, je vais bien savoir ce que je vais faire. Voilà, donc là vous êtes... je ne sais pas comment je vais faire moi pour broder avec vous dedans, mais on va dire qu'on va essayer. Hein. Il faudrait que j'arrive à baisser un petit peu. Et j'essaie quelque chose. Hein. Parce que là, moi je ne vais pas réussir à broder sinon. Si je vous mets remis ça bien droit. Voilà, est-ce que je vais y voir quelque chose? Oui. Vous aussi? Bon, on va essayer. Ok, donc moi, je disais donc qu'il faut que je regarde mon fameux patron et que je démarre ici puisque c'est le milieu. Ok, alors, il faut... Alors par contre, je vais allumer parce que là en plus le soir, je vais rien voir. Et ben on va commencer par du K. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Du K. Alors, juste ça, ces aiguilles-là, je les enlève. Hop, je les range dans ma boîte. Et du coup, le K... Alors au niveau, moi j'aime bien écrire en fait là dessus à quoi ça correspond. Donc les numéros je vais pas les réécrire parce que de 1 à 9 c'est de 1 à 9. C'est tout que vous voyez quelque chose quand même. De 1 à 9 c'est de 1 à 9 donc je vais pas réécrire. Le 10 c'est le 0. 11 A. 12 B. Peut-être prendre un crayon. Crayon papier, on voit rien. Donc A, B, C, D, E, C, D, E. Alors 16, F, G, H, F, G, H. Alors il n'y a pas de J, donc il n'y a pas de I. Et donc c'est quoi? 19 J, K, 20 et L, 21. Ok. C'est good. Vous voyez, moi j'ai remis juste... voilà. Pas au niveau des chiffres parce que c'est les mêmes. Hop, alors. Nous revoilà ici. Là, je pense que vous voyez quand même pas trop mal. Hein. Je dis ça. Alors, je prends mon petit coupe-coupe. Je prends un enfil aiguille. Désolée de vous faire bouger. Voilà. Alors, on y va. Donc, c'est vraiment plus pratique. Ça va le faire, ça va le faire. Allez. Je vais la plier ma feuille. Ok, alors j'ai dit qu'on commençait par le K. Le K. Le K, c'est le numéro 20. C'est un beau bleu. Le K, c'est celui-ci. Un beau bleu. De toute façon, pour l'été, là, on est dans les tons bleus. Hein. Alors, j'essaie de prendre...
Voilà. J'ai réussi à prendre juste pas un brin, voilà quoi. Vous savez, voilà. Un truc qui est composé de 6 brins. Voilà. Donc moi, j'ai dit que c'était du 14CT, si je ne me trompe pas, cette toile-là, parce que comme je passe d'une à l'autre, voilà. Donc il me faut 2 brins. Donc en fait, dans un fil comme ça, vous avez 6 brins. C'est-à-dire que vous avez 6 bouts de fil comme ceci. Voilà. Donc moi, je vais en prendre 2. Alors, ah oui. Vous êtes censé en prendre 2. 14CT, ils disent broder avec 2 brins. Donc vous en tirez 2. Moi, j'en tire un et je vais vous faire voir pourquoi. Donc je tire qu'un fil. J'en tire pas 2. Voilà. Donc je me le reste de côté. Et là, il me reste juste mon fil avec un brin. Et ce que je vais faire, c'est que je prends les 2 extrémités. Voilà, vous voyez, je joins les 2 extrémités. Je les pince entre mes doigts. Ah, c'est vachement pratique, hein. Voilà, vous voyez, là, il est dédoublé. Ça me fait une boucle au fond. Voilà. Donc, là, il est dédoublé, en fait. C'est comme si j'avais pris 2 brins. Pourquoi je fais ça? Je vais vous faire voir. Donc déjà, je vais enfiler ce fil dans mon aiguille. Donc, je prends mon aiguille, ne tombe pas par terre. Voilà. Mon enfile aiguille. Donc, je vais en profiter pour vous faire voir comment ça marche. Je ne sais pas si vous allez mieux voir sans lumière. Mon enfile aiguille, vous voyez, il y a le petit cercle métallique et le chat de l'aiguille. Voilà. Donc, vous passez le cercle métallique dans le chat de l'aiguille. Vous voyez, mon aiguille, elle est prise dedans. Passez ensuite votre fil, que ce soit voilà, 2 brins que vous avez pris ou un brin que moi j'ai dédoublé, et vous le passez dans le trou de l'enfil aiguille. Vous voyez, je suis passée dedans. Hop, c'est pas très pratique, hein, je vous avoue. Voilà, je suis passée dedans là. Vous voyez, mon fil est dans le... Ah là, vous voyez bien, dans le trou. Hop, donc je tire un petit peu. Voilà. Et là, on va prendre notre aiguille et on va juste, hop, la pousser vers la sortie. Et on tire, on tire, on tire avec l'enfil aiguille et la boucle, voilà. Vous avez juste à tirer votre enfil aiguille et voilà comment ça marche. Donc là, j'ai mes 2 bouts, comme si j'avais pris 2 brins, et la boucle hein, du fil. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as pris un brin et que tu as dédoublé, autant prendre 2 brins? Oui, mais moi j'adore faire comme ça parce que comme ça je ne fais pas de nœud au début. Je vais vous faire voir pourquoi. Je ne sais pas, hein. Vous préférez avec, sans lumière, je ne sais pas. Alors, donc on va commencer. Et est-ce que je vous zoome un peu plus encore ou pas? Je ne peux pas. D'accord, super. Merci le téléphone. Hop. Alors, donc j'ai dit quoi moi? K. K, donc on part 1, 2. Les débuts, il faut faire attention. Hein, parce que si on se plante dès le début, au secours. Ok, alors on y va. Je vais commencer de là. Alors, je pique. Voilà. Mon aiguille, vous la voyez, elle est là. Je pique par l'arrière. Je vais vous faire voir comment je fais pour ne pas faire de nœud. Parce que ça, c'est bien le genre de truc qui me gonfle. Et ben voilà, il faut des petites astuces et on en trouve... Alors ça vient pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur... je ne sais plus, hein, moi ça fait longtemps, ça fait l'année dernière déjà que j'avais vu ça. Je vous en avais déjà parlé. Mais comment... voilà, je vous le remonte pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Et c'est une astuce vraiment top, moi j'adore. Alors, donc, on sort là où on veut aller. Sauf que moi... Ah, attendez, parce que du coup, eux, leur milieu, si vous voulez, il tombe bien net. Où est-ce qu'il est leur milieu? Là. Bien net sur une ligne. Et moi, mon milieu, il tombe forcément entre deux trous. Tout va bien. Donc, attendez que je ne me trompe pas. C'est pas comme si j'avais du rame sur la toile. Hein. Concentre-toile aussi. Comment tu vas faire?
tac. En fait, le milieu, il est dans ton coin droite. Oh, je suis désolée, j'arrête pas de vous bouger. Ouais, je vais piquer à côté. Alors, attendez. Voilà. Je vais démarrer là. Donc, je sors sans... je sors un petit peu, vous voyez, mais je laisse bien la boucle derrière. Donc, je fais ma demi-croix. Hein. Moi, je rentre en bas à gauche, je ressors en haut à droite. Et après, je re-rentre en bas à droite et je ressors en haut à gauche. Voilà. Après, chacun fait ses croix comme il veut, du moment que c'est homogène et régulier. Alors, moi, vous voyez, j'ai replanté, je suis arrivée, j'ai mis mon aiguille en bas à gauche et là, je l'ai rentrée en haut à droite. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner pour que vous voyez à l'envers. C'est pour ça, regardez avec mon métier, comment il est génial. Oh, j'adore. Donc, à l'envers, vous voyez, là, j'ai mon aiguille prête à ressortir et j'ai mon fameux cercle, enfin, ma fameuse boucle qui va nous servir. Donc là, je tire normal, hein, vous faites une croix normale. Voilà, 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 voilà. Ok, et là, vous voyez ma fameuse boucle. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous passez votre aiguille dedans. Tout simplement, vous passez dedans, vous tirez. Et voilà. Rien de plus. Franchement, il n'y a rien de plus simple. La boucle est faite, il n'y a pas de... Enfin, le nœud est fait, en fait. Vous n'avez pas... Voilà, ça tient. Là, ça ne va pas partir. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment chouette. Donc, vous voyez, moi, après, je retourne mon métier. Puisque c'est bon, j'ai fait ma boucle. Alors, ça marche pour deux brins. Parce que je n'ai pas encore étudié la question pour un brin ou 3 brins, pour un nombre impair. Parce que là, en fait, je l'ai dédoublé, donc ça va. Ça fait un nombre pair. Mais pour un nombre impair, je n'ai pas encore étudié la question. Je vais rester en temps voulu. Donc, ok, là, j'ai commencé. Je crois que c'est mon gilet qui vous fait bouger aussi. Alors, attendez. Hop. Alors, donc... C'est chaud de se concentrer en filmant, hein, la vache. Ok, donc... Moi, je rentre là. Et ce qui est trop bien, voilà. Là, j'ai les 2 mains libres pour broder. Ça, c'est top. Donc, je fais la croix. Ah, je vous ai mis un coup. Tac. Voilà. Ok, donc là, j'avais 2 points à faire. J'espère que vous voyez bien. J'avais 2 points à faire et j'en ai 3 en partant en diagonale. Oh, ça, c'est vraiment pas évident. Je suis désolée, hein, vous allez vomir à la fin. Hop. Je voudrais bien vous faire voir... qu'est-ce que je veux? Je voudrais bien vous faire voir aussi comment je finis mon fil sans faire de nœuds également. Parce que ça, c'est très intéressant aussi. Ah, moi, les nœuds, ça me gonfle. Je crois que j'aurai à faire des nœuds, j'en ferai pas aussi souvent du point de croix. Ouais, je sais, il m'en faut pas beaucoup. C'est carrément bien, la toile, elle est super bien tendue par rapport à ma hibou. Ça va être super agréable à faire. Alors, en même temps, hop, je prends mon petit crayon papier et puis je vais rayer ce que je suis en train de faire. Faut pas me tromper. Voilà. Donc là, j'en refais 3. Ici. J'essaie de vous dézoomer un petit peu pour vous... Ah, je peux pas, c'est vrai. Oh, il est fatigant. Voilà, pour que vous voyez ce que je fais avec mes 2 mains, en fait. Vous voyez, il y en a une qui est derrière, une qui est devant. Donc là, soit je fais par croix directe, soit je fais par demi-croix et puis je reviens dessus après. Là, j'ai fait des demi-croix et puis je reviens dessus. Hop, ça dépend comment sont placés les points. Hop. On va faire la couleur bleue, puis après on s'arrêtera. Mais parce que je veux vraiment vous faire voir
comment, comment ça s'appelle? Comment j'arrête mon fil. Donc là, c'est les 3 pareils. Bon, bah, le jour où je veux refaire une vidéo point de croix où je suis en train de broder, et ben, je me dis que c'est pas trop mal de vous mettre dans cette position-là. Je sais pas si ça vous va. Et je vois pas comment faire mieux pour que vous voyez bien, quoi. Ok, celui-là. Là, je décale de 1, j'en fais 3. Alors d'habitude, ouais, je regarde Netflix en même temps, d'une oreille distraite. En ce moment, j'ai fini Breaking Bad. Ça faisait plusieurs fois que j'avais tenté de regarder cette série et j'avais eu du mal. Et là, j'ai été jusqu'au bout et voilà, je suis pas déçue d'avoir été jusqu'au bout. Et du coup, bah, je suis en train de me faire Better Call Saul. C'est un dérivé de Breaking Bad, enfin, avec des acteurs de Breaking Bad. Et ouais, c'est pas... Bon, je m'accroche, hein. Je suis à la 5e saison, donc je vais aller au bout, mais ouais. Heureusement que je suis du point de croix en même temps, on va dire. Alors, ça c'est fait. Donc là, 2 et 1. Mon outil à broder au niveau du pied, il bouge un petit peu. Enfin, vous entendez sur le bureau, mais rien de bien méchant. Et moi, ça me dérange absolument pas. Je l'adore. Prend pas de place, il est très bien. Voilà, donc j'ai fait mes points du cas, ce qui m'était demandé ici. Alors, normalement, j'aurais bifurqué sur le côté, par ici, pour continuer, pour pas perdre mon fil. Bon, là, je vais pas le jeter, hein, je vais le garder. Pour des petits bouts, ça va me servir, parce que je vois qu'il y a des petits bouts de cas par-ci, par-là. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire voir comment ça s'appelle? Comment je termine un fil sans faire de nœud. Donc là, je retourne. Voilà ce que ça fait derrière. Je vais me rapprocher. Voilà ce que ça fait derrière. Hop, donc là, je tire mon fil hein, pour finir ma croix. Et du coup, ce que je fais, c'est que mon aiguille, je la passe sous des fils qui sont déjà faits. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Je suis passée dessous. Et je tire tout simplement. Il n'y a rien de plus simple aussi. Et moi, hop, j'en repasse 2 ou 3 fois. Je suis sûre que ça ne bougera pas. Et j'ai jamais eu de problème en faisant ça. Voilà. Passer juste dedans. Et hop. Et c'est pour ça que le métier à broder est très bien. 360 degrés, c'est top. Voilà. Et là, je coupe mon fil. Hop. Et voilà. Et moi, ça n'a jamais bougé. Alors, bon, il me reste tout ça comme fil. J'ai un peu les boules. Mais voilà, c'était pour vous faire voir surtout. Donc, comme je vous disais, c'est pas perdu. Mais hop. Voilà ce que ça donne. Alors, d'habitude, ce que je faisais avec le DP, c'était qu'on commençait ensemble, on en faisait un petit bout ensemble, et je vous faisais voir à la fin de la vidéo le DP fini. Mais là, clairement, je peux pas faire ça avec le point de croix, c'est trop long. C'est méga, trop long. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini, celui-là. Alors, du coup, bah, je me donne l'été, hein, puisque c'est un truc d'été, donc ça va. Ça me laisse... Bon, l'été, ça fait déjà 10 jours qu'il a commencé, donc bon, on va dire ça me laisse 3 mois. Donc, ça va. J'ai le temps de le faire, mais c'est vrai que bah, du coup, je vous le ferai voir dans une autre vidéo hein, quand il sera fini. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo point de croix vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça avec vous. Ça m'a fait super plaisir de vous faire voir ma nouvelle passion. Et puis, bah écoutez, on se dit à bientôt. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!